La date de renouvellement de mon hypothèque arrive. J'ai reçu une lettre comme quoi que je vais renouveler pour 5 ans avec ce taux. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais juste dire oui et c'est tout? Je m'appelle Jenny, je suis courtier hypothécaire. Je me spécialise dans les refinancements et les renouvellements. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ça, c'est une question qu'on pose souvent. Donc, quoi faire? Est-ce que c'est tout de suite dire non? Oui. En fait, il faut prendre le temps de regarder est-ce que je suis satisfaite avec cette institution financière-là? Mais une chose qui est très, très, très importante, c'est voir est-ce que j'ai un produit restrictif? Parce que si j'ai un produit restrictif, souvent, on ne peut pas refinancer mi-terme avec une autre institution financière. Donc, la meilleure chose, souvent, lorsque c'est un produit restrictif, selon moi, c'est de voir pour aller vers un produit standard. Comme ça, on n'est pas bloqué parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Si en mi-terme, on voit qu'ailleurs on m'offre beaucoup plus, ça a pris beaucoup de valeur, je ne peux pas partir, ça devient très, très, très frustrant. Pour un 10, 15 peut-être pour cent taux de plus, pour moi, c'est pas la meilleure chose. Mais c'est mon opinion vraiment personnelle. Donc, c'est de regarder c'est quoi les conditions du terme actuel, c'est quoi les conditions qu'on m'offre. Est-ce que j'ai un taux qui est intéressant? Mais c'est pas seulement un taux qui est important. Il y a aussi, est-ce que je me vois rester avec cette institution financière-là? Il faut aussi regarder nos projets de vie. Par exemple, quelqu'un qui va être travailleur autonome dans quelques années et qui veut avoir une marge de crédit, par exemple, pour s'il y a quoi que ce soit qui arrive, mais peut-être changer d'institution financière peut nous permettre d'avoir d'autres conditions qui sont un peu plus intéressantes. Donc, il faut regarder pour voir c'est quoi notre objectif futur, puis voir est-ce que notre situation de vie va changer. Est-ce que les mensualités qu'ils nous offrent vont être intéressantes? Donc, une chose qui est intéressante de faire, c'est de voir avec un courtier hypothécaire pour voir est-ce que l'offre que l'institution financière m'offre, c'est bien ou pas, puis c'est quoi mes autres options. Une chose que moi, je recommande pas, c'est d'aller demander un nouveau taux, puis après retourner vers son institution financière et changer. En fait, on va voir quelqu'un pour plus qu'un taux. On va voir quelqu'un pour des conseils, pour un accompagnement, pour que cette personne-là nous soutienne dans notre cheminement. Puis si on a quelqu'un d'intègre, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à la personne, ben, reste avec ton institution financière, t'es bien, les autres taux que tu vas avoir sont pas mieux, puis tu penses pas changer dans quelques années. Peut-être renouvelle pour 3 ans au lieu de 5 ans pour voir si dans quelques années ça sera mieux pour changer ou pas. Puis donc c'est vraiment d'analyser sa situation actuelle, puis voir est-ce qu'il va y avoir des changements dans le futur, est-ce que finalement je vais être en congé de maternité, puis il n'y aurait pas de revenus en fait stable ou quoi que ce soit. Est-ce que je veux rester là, par exemple? Donc, c'est vraiment de faire l'analyse pour voir est-ce qu'on est bien là où on est, puis est-ce que ça vaut la peine de partir. Mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas attendre à la dernière minute. Parce que ça peut prendre 20 à 60 jours, tout ça. L'analyse, de regarder, faire les demandes, ça prend du temps. Donc, je dirais 2 mois avant sa date de renouvellement, contacter quelqu'un pour voir. J'ai déjà eu quelqu'un qui a juste changé d'institution financière parce que elle appelait l'institution, puis la personne répondait presque jamais. Et quand il a répondu, on attendait la liste de documents, la personne pouvait pas faire de refinancement, elle pouvait pas. Tu sais, il y a tellement de choses qu'elle pouvait pas faire. Juste la relation avec son institution financière faisait en sorte qu'elle ne voulait plus rester là. Fait que c'est pour ça qu'elle m'a appelé, puis je dis ok, il n'y a pas de problème. Puis j'ai regardé, puis on a fait l'analyse, puis blablabla. Mais c'est vraiment de s'y prendre d'avance. 30 jours avant, c'est très risqué parce qu'on le sait aussi, peut-être le financement, ça se passe vite. Il n'y a pas eu beaucoup d'analyse. Le revenu est stable, c'est super simple, c'est super facile. Mais là, arriver chez le notaire, ça prend plus de temps parce que le notaire est bombardé, il y a beaucoup d'achats, il y a beaucoup de transactions. Donc, les délais, c'est 1 mois. J'ai appelé un notaire pour un client, puis on m'a dit que c'était 2 mois. 2 mois! J'étais, waouh, c'était difficile. On pouvait pas attendre, fait que on a passé avec un autre notaire, là, mais c'est juste pour dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver en 2 mois. Donc, dans le laps de temps qu'on est en train de faire le renouvellement. Donc, 2 mois, c'est le minimum que je recommande pour regarder si on veut partir ou pas. Donc, de vraiment réfléchir, ah ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mes options? Un peu comme les assurances, un peu comme tu sais, moi, dernièrement, l'assurance, j'ai dû renouveler. J'ai attendu un peu trop tard, mais ils avaient mis 100 $ de plus par mois dans mon assurance. Il n'y avait aucun changement, vraiment aucun changement. Donc, je me dis,
Tu sais, c'est pas d'attendre la dernière minute, puis c'est important de magasiner, de regarder c'est quoi ces options, puis c'est pas seulement le taux, parce que comme une variation de 0,5, ça peut être comme 50 $ de moins. Là. C'est pas une très grosse différence. C'est vraiment les conditions, les options qui s'offrent à nous. Est-ce que c'est une banque qui est un peu plus malléable? Est-ce qu'il y a plus de produits? Vraiment voir son intérêt à soi. Tu sais, c'est rare qu'on prend le temps de regarder c'est quoi ses intérêts, mais voir c'est quoi qui est le plus à notre avantage, puis d'y aller. Donc voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez prendre rendez-vous, un petit 15 minutes, on se parle, on voit si le projet c'est faisable ou pas, et ensuite on va travailler le dossier ensemble. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye!